mari, c'est vrai, mais un mari pieux, pas un mari bordel, hein. Un mari bordel, il n'y a pas le paradis en dessous de ses pieds, hein, je te le dis direct. Donc tout ça, ça c'est de la foutaise. Ceux qui disent, ouais, le paradis se trouve sur les pieds de ton mari, peu importe ce qu'il fait, c'est faux. Le paradis, il se trouve en dessous des pieds d'un mari pieux qui a la crainte d'Allah, qui a un bon comportement. Mhm. Fatima, si par exemple un mari par exemple qui t'insulte, un mari qui te frappe, un mari Alaykoum qui te salam, dit de ne Ismaël. pas, qui te dit par exemple de ne pas aller voir tes parents, un mari qui ne prie pas, qui n'est pas trop proche d'Allah, tu crois que tu vas avoir le paradis avec ces gars-là? Ah, mais never. Hmm. Après, Hmm? voilà, mais je pense pas. Donc on n'est personne pour juger, mais quand même, quand on Il n'y a parle de que Dieu paradis, qui sont sous sait les qui va pieds. aller au paradis ou aller en enfer, mais en tout cas, je pense logiquement, Allah, il va pas te faire aller au paradis sous les pieds de quelqu'un qui est pas pieux, qui a un mauvais comportement. Je suis désolée. Sinon, tout le monde à ce moment-là peut avoir un mauvais comportement. On peut aller au paradis, tu vois. C'est logique. Donc, si on dit par exemple, il faut qu'il y ait un petit peu de nuance entre les trucs. Si on parle de paradis, ou bien sous les pieds de son De mari, ta maman. il faut que le mari, c'est d'abord un vrai esclave d'Allah. Un vrai Merci. esclave d'Allah. Un homme qui a la foi, un homme qui a la crainte d'Allah, un homme qui respecte les femmes. Mais Tu as c'est vu, pour ça, il y a beaucoup Fatima, de sœurs qui excuse-moi, font, excuse-moi, Yacoub, je te coupe 2 secondes. Fatima, c'est pour ça que je dis il n'y a pas de problème. tout le temps sur mes lives aux sœurs, apprenez la religion. Apprenez la religion. Hein, le savoir, c'est une arme. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes, ils veulent pas que leurs femmes, elles apprennent, ou ils sont énervés quand ils ont des femmes en face d'elles qui connaissent la religion, parce qu'en fait, ils peuvent plus manipuler le cerveau de ces femmes-là. Ça y est, elle, c'est mort, on peut plus la manipuler. Apprenez vos droits en islam, apprenez vos devoirs, et apprenez ceux même des hommes, les droits des hommes, et leurs devoirs comme ça. Tu peux être une femme accomplie. Ton mari n'aura pas besoin de te dire, ça c'est mon droit, ça c'est mon devoir, ou ça c'est ton droit, ça c'est ton devoir, tu le connais déjà. C'est très important. Mhm, Les sœurs, wallah, mhm. c'est très important. Parce que si tu connais pas tes droits, les gens, ils vont jouer avec ça. Les esclaves, les esclaves là, qui se sont convertis, enfin, avant même de la conversion, au début, quand c'était juste des esclaves, qu'on leur autorisait même pas à prendre la religion du christianisme. Vous pensez qu'on leur disait quoi? Quand on leur lisait la Bible, on leur disait que Dieu a dit que les Noirs, c'était une abomination, que c'était pire que des animaux, etc., etc. Et comme eux, ils savaient pas lire ni écrire, en tout cas, pas dans la langue, voilà, peut-être que il y avait l'écriture et tout ça en Afrique, je dis pas le contraire, mais genre, ils savaient pas lire les livres écrits, traduits dans ces langues-là de l'époque. Donc, ils pensaient que c'était la réalité. Ils ont fait un lavage de cerveau comme ça aux gens. Et bien, dites-vous qu'en islam ou dans d'autres religions également, ben, il y a certains hommes, je dis pas tous les hommes, et ben, ils utilisent l'ignorance des femmes pour pouvoir les manipuler à leur guise. Donc, les Effectivement. filles, on n'a qu'à se réveiller, vraiment. Allah, c'est vrai. Tu sais, quand tu parles d'apprendre sa religion, si on dit par exemple à la base une personne qui est esclave, c'est juste parce que à la base, une personne qui ne connaît rien de la religion. Parce que pourquoi? Cette personne ne connaît pas ses droits, il ne connaît pas la loi, il ne connaît pas ce que sont les principes de l'islam. Donc cette personne, c'est comme un boucher en fait. Mais une personne qui est bien enracinée dans la science, une personne qui connaît très bien des choses sur l'islam. Mhm. Donc on va saluer la sœur. Oui, Salam vas-y. alaikum, Fatima, mon homonyme. Alaykoum salam. Ça va, ma soeur? Alhamdulillah, il fait tard chez nous. C'est pour ça que je ne peux pas parler plus fort. Ah oui, oui, oui.
Oui, salam alaikum, mon frère Jacob. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Euh, oui, j'avais une question. J'étais jusqu'à date là. J'ai une question qui m'intrigue et que j'ai toujours pas eu la réponse. Est-ce que c'est une obligation qu'une femme fait la cuisine? Parce que je n'ai pas vu ni dans le livre sacré ni quelque part. Donc, je comprends pas pourquoi la femme est toujours dans la cuisine. Tu peux me répondre à ça? Euh, moi, moi, si je peux dire quelque chose, ma sœur, tu vois, vous allez ouvrir votre micro. Oui, Ouvrez votre vas-y, micro. vas-y, Parce que vas-y. vous savez souvent les paroles contre paroles, argument contre argument. Nous cherchons tous la vérité. C'est À la ça. base, dans un couple, qui est plus souple, qui est plus attentionné, qui a plus, par exemple, ses mains douces pour pouvoir cuisiner, pour que les gens puissent Ça, c'est tirer plus manipulation, mon d'attache. frère. Non, 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 c'est pas une manipulation. Non, je suis juste en train de donner des arguments. Mais c'est pas juste que, par exemple, que dans la religion, que l'homme, la femme doit obligation, il n'a pas l'obligation de cuisiner. Non. Moi, personnellement, moi qui vous parle, au nom d'Allah, j'ai une sœur. J'ai une sœur qui est mariée avec un homme. Son mari lui a dit de ne jamais faire la cuisine. Et chaque jour, le mari, quand il vient, s'il n'achète pas à manger, c'est lui qui va venir essayer de faire certaines choses. Mais juste que pour l'harmonie du couple, ils vont s'entraider dans certaines choses. Mais si tu te maries avec un homme qui comprend certaines choses, la femme, si elle n'a pas de boulot, tu peux la chercher une bonne, oui, mais si c'est une femme qui assiste la bonne, je crois que c'est la meilleure solution qu'un homme l'assiste. Ou bien, donc, concernant la cuisine, juste une attente entre les gens, juste une culture chez nous, que les gens ont mis ça pour la femme. Mais si un homme peut cuisiner, pourquoi pas le faire? Des fois, si tu veux Oui, faire la vaisselle, pourquoi pas le faire? Parce que, en fait, l'autre jour, le reine d'Afrique avait parlé de romantisme. Mais il y a aussi un autre galanterie dans le couple. Qu'un homme soit galant. Tu sais, quand une femme cuisine, même si la cuisine n'est pas bonne, qui te donne plus de courage, tu crois que cette personne va se lasser de faire de la cuisine? Parce qu'elle sait qu'à la base, si elle fait de la cuisine pour son mari va être content. Son mari va être tellement épanoui dans le couple. Donc, je crois que ce n'est pas une obligation, c'est juste une attente entre les gens. Mais moi aussi, je ne l'ai jamais vu dans une précaution que la femme doit être dans la cuisine. merci. Merci. Parce qu'il y en a qui croient Salam que alaikum tout le monde. c'est une obligation. Alaykoum Alaykoum salam, salam. Rafik Salam. Ça va? Waouh, tu es Bon, jolie ça avec va tes et nattes vous? là. Ah, merci, Mashallah. c'est gentil. T'es très Mashallah. belle aussi, comme d'habitude, t'as pas besoin de natte. Merci. Mashallah. Merci beaucoup. Moi, la question de la sœur Fatima m'a intéressée, du coup, je suis montée, hein, comme Ouais. d'habitude. Je suis pas Donc, du seule. coup, la manipulation masculine, là, faut que ça arrête direct, hein. Les attentes. Je suis montée pourquoi? Parce que j'ai eu un date, c'était quand? Vendredi. Et moi, quand j'ai un date, direct, j'entame la question de cuisine et ménage. Je lui dis, écoute, moi, je cuisine pas, je fais pas le ménage. Donc, si tu attends une femme de ménage à la maison, qui cuisine et tout ça, ben, on peut écourter notre date, comme ça, chacun ne perd pas son temps, quoi. Mhm. Et donc, l'homme, il était un peu tombé de haut, quoi. Il s'attendait, comment ça, tu cuisines pas? Tu sais pas cuisiner ou c'est quoi le truc? Je lui dis, je sais pas cuisiner, je n'aime pas cuisiner, j'ai pas le temps de cuisiner. Tout réuni dans un seul truc, c'est 3 en 1. Et tu vois que les hommes africains, ils sont choqués, quoi, tu vois. Ils sont grave choqués. Ils sont grave choqués, ils se disent, comment ça, t'es une femme et tu cuisines pas? Je lui dis, ah, bah voilà, comme ça on est sur la même. Franchement, je comprends pas, quoi. Pourquoi c'est à la femme de cuisiner, de faire les ménages, toutes les charges mentales comme ça, là, qu'est-ce que eux, les hommes, ils font dans tout ça? On n'est plus à l'époque où on disait, l'homme ramène à manger, la femme reste à la maison, et en plus, ils veulent nous dire, l'éducation des enfants, c'est à la maman. Qu'est-ce qu'ils font, eux, dans l'histoire? J'aimerais juste comprendre, quoi. Les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'à ce Moi, jour,
aujourd'hui, tout le monde travaille, hein. Hommes et Ouais, femmes, hein. tout à fait. Mm. Donc Moi, si je on voulais juste s'entraide pas, parler. pourquoi c'est la femme de tout faire, quoi? C'est ça. Moi, je voulais juste par rapport à la cuisine faire un petit. Vous savez que moi, j'aime bien me piquer un petit peu de temps en temps nos amis, les hommes. Juste, Vas-y. c'est là qu'on voit l'hypocrisie de l'Africain. Désolée d'utiliser le terme hypocrite, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est pas méchant quand je dis ça. C'est juste que quand c'est une femme noire, africaine, ou peu importe, une maghrébine, qui C'est dit ça. qu'elle sait pas cuisiner ou qu'elle veut pas cuisiner, ça devient une affaire politique. Mais quand ils se Oui. mettent avec des blanches, excusez-moi, des whitey, pardon, et qui Uh-huh. savent pas cuisiner, et ben là, ils arrivent à comprendre et à accepter la situation. C'est ça. Parce que soi-disant, elles n'ont pas la même culture que nous. Mais dans la culture française, je suis désolée, les hommes français aussi, ils aiment bien avoir une femme qui sait cuisiner. C'est pas une question de Merci. culture. C'est une question que, comme C'est en clair, c'est clair. général, les femmes, elles sont toujours faites pour être dans la cuisine, s'occuper des enfants et tout. Moi, après les enfants, moi, je sais que quand on suit la religion, Allah, il a dit qu'une femme, elle est garante de l'éducation de des enfants avec le mari. Avec le mari. En termes de cuisine, comme elle a dit Fatima, pourquoi Avec le j'ai mari, oui. rigolé? Parce qu'en fait, Comme quand j'ai- tu regardes... Oui, pardon. Je vais juste dire, quand elle a parlé de la cuisine, j'ai rigolé parce que effectivement, moi non plus, j'ai jamais entendu un truc qui disait sur l'obligation de la femme de non que la femme elle était obligée de cuisiner. J'ai C'est pas ça. eu un mot où c'est marqué obligé, le mot obligé. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on dit toujours que la femme elle doit s'occuper de la maison. Après, moi personnellement, moi en tant que femme, je peux accepter que d'avoir une bonne pour m'aider à faire les tâches ménagères. Je peux accepter une bonne pour m'aider à faire les tâches ménagères. Mais il y a un truc que je donnerai jamais à ma bonne à faire, c'est la cuisine. Parce que la bonne, on sait jamais qu'est-ce qu'elle peut mettre dans la cuisine, dans la nourriture de mon mari. Donc, Ou juste pour par tes rapport à enfants. ça, Tu sais, c'est vrai. ou de mes enfants, juste par rapport à ça, je préférerais, même si j'ai 150 bonnes dans ma vie, hein, je préférerais m'occuper de la cuisine personnellement. Et un truc où je l'interdirais de rentrer également, c'est dans ma chambre à moi et mon mari. Je l'interdirais de faire le Ouais. lit là où je dors avec mon mari. Parce que, et de rentrer, de faire le ménage dans ma chambre. On ne sait jamais ce qu'elle peut faire dans la chambre ou ce qu'elle peut déposer Ouais. ou on connaît pas les gens. On connaît pas les gens. Donc, par protection de mon foyer, je peux accepter qu'elle fasse le ménage dans le salon, faire la vaisselle, s'occuper de la chambre des enfants, etc., etc. Mais pas le ménage dans ma chambre à coucher et pas la cuisine pour mon mari. Ah oui. Ça, c'est Bon, moi, c'est mon moi, travail à moi. moi, ce Moi, je que te je voudrais rejoins, ajouter, je te rejoins, Reine, la sœur, par rapport à la la chambre. sœur, Ah, merci, mon la sœur Ahmed, la sœur Fissa Ahmed. Salam Bon, alaikum, ça, Yacoub. donc, moi, ce que je voudrais vous parler de manipulation masculine. Donc, moi, ce que je voudrais juste ajouter sur ce que la sœur a dit, il faut savoir que, par exemple, un homme, à la base, c'est comme un petit bébé. Il faut savoir les bercer pour qu'elle tombe dans tes filets. Par exemple, un homme, si tu as une bonne, c'est la bonne qui apporte, quand ton mari descend du boulot, c'est la bonne qui l'apporte à manger. C'est la bonne qui fait tous les petits trucs que tu sais que ça doit être des trucs que la femme qui doit le faire pour son mari. Mais si un bon jour, cette mari, par exemple, te trompe avec cette bonne-là, tu ne seras pas surpris parce que la bonne, il faut savoir qu'une femme, oui, il y a beaucoup de hommes qui marient leur bonne actuellement. Il y a beaucoup de femmes, non. Ça s'en vient Ah, je doucement. suis Hein. choquée Ça là. s'en vient doucement. Non, c'est vrai. Vas-y, Non. parle, Yacoub. Je suis choquée là. Il y a beaucoup Je d'hommes suis qui font ça. choquée là. parce que Il y a beaucoup d'hommes qui font ça, Donc, sincèrement. Surtout en oui. Afrique, Oui, là-bas. oui, oui, il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Mais ça, c'est pour justifier leur tromperie, là. Ils n'arrivent pas à Non, garder non. ça dans leur culotte, là, dans leur slip. C'est pour nous justifier leur tromperie, là. Arrêtez les hommes, là. À d'autres, hein. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, oui, comme tu dis, astaghfirullah. Que Dieu vous pardonne. Bon, en Et fait, Dieu, il vous ma voit. sœur, il faut savoir que, par exemple, quand vous parlez que les hommes travaillent
Tu sais, Wallah, ça je le dis, c'est pas parce que je vais juste, comment dirais-je, vous manipuler. Mais Wallah, au nom d'Allah, que l'enfant est le plus proche de son maman plus que de son père. Donc, une éducation. Parce qu'il faut savoir qu'il y a de l'éducation. Le papa peut être autoritaire dans certains cadres. Mais quand la maman, elle assiste l'enfant, l'enfant, aura tellement une très bonne attention. Il y aura une très bonne vision de la vie parce que la majorité de la communauté actuellement, si tu vois les grands hommes, ils étaient éduqués par leur maman. Il faut savoir ça parce que les femmes, en matière d'éducation, vous éduquez sur ça. Il faut savoir ça. Donc, ce n'est pas de la manipulation. Il y a certes des femmes qui travaillent. Il y a certes aussi des femmes qui ne travaillent pas. Mais il y a des femmes, ils préfèrent garder leurs enfants près d'eux que de laisser pas à l'homme. Parce que l'homme, il faut savoir qu'il y a des choses, par exemple, nous les hommes, on s'en fout de ça. Mais vous, les femmes, machallah, vous faites attention même dans les petits détails. Donc, vous n'êtes pas comme nous. Tu vas couper. Est-ce que je peux te répondre? Est-ce que je peux te répondre Yacoub là? Ok. Donc en fait, l'éducation, qu'on soit clair sur une chose, hein. Un enfant, ça ne se fait pas toute seule. Sinon, je vois pas l'intérêt de pas aller dans une banque de sperme et de faire un enfant tout seul. On est d'accord? Un enfant, ça se fait à deux. Un enfant, ça se fait à deux. Une femme, un homme. Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités. Je ne vois pas en quoi ça doit être la tâche et la chasse gardée pour une femme de s'occuper d'un homme, alors que l'homme, imaginons, vous, tous les deux, vous travaillez. Vous avez un enfant, toi, tu travailles plus tard que ton mari, lui, il travaille sur le chantier, il rentre plus tôt, il récupère l'enfant, il s'occupe de l'enfant, il lui fait ses devoirs, il lui fait sa douche, il le fait manger, il fait à manger à la maison, toi, tu rentres, tout est déjà fait. En quoi c'est pas bien, quoi? Je comprends pas en quoi c'est pas bien. En quoi l'enfant doit attendre là, assis comme ça, là, devant un écran, que sa mère, elle rentre pour s'occuper de tout. Non. On comprend pas? On est doué sur ça. On est doué. Comment ça, on est doué? Oui, mais est-ce qu'on a une carte, on a une puce dans la tête, là, pour dire, ah, elle, là, elle va s'occuper bien des enfants? Non. Je pense que c'est juste, il y a des hommes qui s'occupent très bien de leurs enfants, mieux que de leurs femmes. Ils s'occupent mieux des enfants que leurs femmes. C'est une question de volonté. C'est une question d'amour et de volonté. Si tu aimes ton enfant, tu t'en occupes. Il y a des hommes, leurs enfants, ils font caca, ils appellent leur femme, Fatima, l'enfant, il a fait caca. Ça, c'est pas des hommes. Ça, c'est pas des hommes. Mon père, il nous a torchés. Il nous a tous torchés. Mon père, il nous a tous lavé les fesses. Il nous a tous lavé. Ça, c'est un homme. Ça, il a fait le ménage, il fait son ménage. Mon père, jusqu'à aujourd'hui, il est à la retraite. Il aide ma mère à faire la vaisselle, le ménage. Il aide ma mère à faire à manger. Quand il voit que ma mère elle est fatiguée, il va faire à manger pour ma mère et tout ça, je te jure. Mais Reine d'Afrique, moi, comme je te dis, j'ai 32 ans. J'ai une nièce qui a actuellement 16 ans. Et quand elle avait 8 ans, je l'avais dit que, par exemple, souvent, quand elle faisait caca, c'est moi qui venais la laver. Et elle me dit, tonton, arrête de dire ça. Donc, regarde, tu sais, un vrai homme n'attend pas que certaines tâches, que c'est la femme qui doit venir faire. Parce que ça, c'est des hommes qui ont très mal compris la vie d'un couple. Il faut savoir qu'il y a des hommes, ils croient que, par exemple, tout revient à la femme. Non. Moi, si je vois que ma femme, par exemple, aujourd'hui, elle a la plaine... Regarde, les hommes africains, c'est des pachas, quoi. Excuse-moi, des pachas, quoi. Excuse-moi, Yacoub. Il y a pas, c'est pas parce qu'ils ont mal compris. Non, c'est la société qui lui permet. C'est toute une société, c'est les parents, c'est les familles. Donc, l'enfant est né, dès qu'il est né déjà, c'est un garçon, c'est un roi. Et ça continue jusqu'à ça. Moi, je suis d'accord avec Fatima. Et puis, le roi va être toujours servi. Donc, toutes les filles qui sont nées ne sont pas des princesses, ne sont pas des reines, ce sont des esclaves, ce sont des boniches, on les prépare pour leur futur mari. Oui. C'est ça le malheur. Quand tu es jeune, c'est pour ton frère que tu dois. Quand tu es jeune, c'est pour ton frère que tu dois te plier en mille. Et quand tu grandis, c'est ton homme qui veut t'esclavagiser. Voilà. Moi, je dis non. À bas la dictature. À bas la dictature. Il n'y a plus de dictature. Il n'y a plus de dictature, mes sœurs. Moi, maintenant, ce que je constate, que les enfants, non. Les enfants, maintenant, ils sont très proches de leur papa. Les papas, maintenant, ils ont commencé à savoir que maintenant, que la femme, elle est devenue maintenant autonome. Elle n'est plus, c'est pas comme avant. Parce que avant, les femmes, on les a fait croire une vie qu'elles n'avaient pas. Mais maintenant, il faut savoir que les hommes, ils ont compris que pour que ton couple, comme avait dit la sœur Fatima l'autre jour,
depuis que son mari a commencé à commettre comment dirais-je, être romantique, et ça a sauvé beaucoup de couples maintenant. Donc du coup, il faut savoir que maintenant, les hommes, ils sont en train d'apprendre comment vivre avec leurs femmes. Oui. Moi, personnellement, je ne suis pas marié, mais je sais que maintenant, pour que tu puisses épanouir avec ta femme, il faut que vous mettez des règles entre vous, qu'il n'y a pas de barrière entre vous, pour que vous puissiez vous comprendre dans la vie, pour que vous menez votre couple à bout. Sinon, aucun couple ne peut survivre tant qu'il n'y a pas en attente entre vous. Moi, personnellement, je ne peux pas admettre qu'une femme qui est occupée, qui fait de la cuisine, et l'enfant, elle a déjà fait ses besoins, et tu appelles ta femme pour qu'elle le fasse parce que toi, tu regardes en mode de foot. Ça, c'est de la malhonnêteté nette. Il n'y a rien à tirer sur ça. Ce genre de hommes, Moi, j'aimerais juste faire l'homme, s'asseoir comme ça dans le canapé, qu'il fasse à manger, et que dès que l'enfant fait caca, j'appelle. Yacoub, viens, l'enfant il a fait caca. Viens le laver. Moi, je regarde le dernier épisode sur Netflix. Excuse-moi, En fait, il faut un je voulais peu pas d'amour, parler à quoi. toi, je voulais répondre à TikTok, c'est fini. Je voulais répondre à lui, mais ça passe pas. Je t'ai dit à toi, mais désolé. Mais moi, Ouais, juste donc, pour Non, dire il faut quoi, être honnête. moi, juste pour dire quoi, pour dire qu'un vrai musulman, s'il suit vraiment la religion, de lui-même, il doit aider sa femme parce qu'on a plein de hadiths qui disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aidait ses femmes à la maison. sallallahu alayhi wa sallam. Il aidait ses femmes à la maison. Donc, déjà, ils n'ont pas d'excuses. S'ils veulent parler de l'islam, ils n'ont pas cette excuse-là à sortir. Parce que nous aussi, on peut sortir la carte de tous les hadiths qui prouvent et qui parlent de comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aidait ses femmes à l'intérieur de la maison. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Non, on connaît on connaît les hommes, ils vont te prendre les excuses de le prophète, il était polygame, il avait 1000 femmes, c'est bon, moi aussi je suis polygame. Les gars, il est même pas capable d'assumer une femme, il veut prendre 1000 femmes. Ma chérie, surtout ça, il y a plein de choses où tu peux les contrer. En termes de deuxième femme, troisième femme, moi, tu peux les contrer. Moi, tu sais qu'il y a plein d'hommes, ils n'aiment pas parler avec moi parce que, en fait, ils ont le seum que je leur réponds avec des hadiths ou des trucs du Coran. Parce que tu nous attaques. Non, c'est pas que je les attaque. C'est que vous voulez argumenter. Malheureusement, vous avez des contre-arguments solides qui sont en face de vous. Je parle pas de toi, Yacoub, hein. Je parle des hommes et qui les arrangent pas. Alors, ils sont là, ouais, je suis pas d'accord. Mais en attendant, ce que j'ai dit, c'est clair, net. Et si t'es pas d'accord, va te plaindre à Allah, va pas te plaindre à moi. Ou va te plaindre directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je fais que de dire ce qui est écrit. Donc, tu peux pas te plaindre à moi. Moi, personnellement, je dis quoi? Je dis quoi? C'est pour ça que les filles, c'est important quand vous choisissez votre mari. Toutes ces questions, comme elle a fait la sœur Fissane au cours de son date, sont importantes de les aborder. Comme ça, tu sais où tu mets les pieds. Clair, hein. Et comme ça, le mec, il sait où il met les pieds. Il y a des hommes, ça leur dérange pas d'avoir une femme qui ne travaille pas. Par exemple, il y a une femme, elle dit, moi, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie que mon mari, il s'occupe de moi. Il y a plein d'hommes qui veulent que des femmes comme ça. Il y a des hommes, ils veulent une femme qui travaille. Donc, une femme qui dit, moi, je suis indépendant, j'ai besoin de travailler et tout ça, il va être content. Il y a des hommes, ils vont aimer des femmes qui savent pas faire à manger. Eux, c'est des hommes, ils adorent cuisiner. Donc, en gros, ça les arrange que leur femme, elle sait pas faire à manger. Parce que eux, ils adorent faire la cuisine. Donc, du coup, eh ben, si sa femme, elle sait pas faire à manger, t'inquiète, moi, je sais faire à manger. Et vice versa, sur plein de domaines. Donc, moi, je dis, chacun peut trouver chaussure à son pied. Le seul truc, c'est qu'il faut choisir les choses en fonction de ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Ne prenez pas une personne parce que il faut prendre une personne. Prenez une personne qui va vous combler et qui sera sur la même longueur d'onde que vous, ça évitera beaucoup de mariages. Et tu sais, il y a plein de femmes qui ont peur de se remarier, plein de sœurs, machallah, qui ont des bêtes de comportement à la base, qui sont très belles, qui peuvent super bien s'occuper d'un homme à la base. Mais tellement l'homme vient avec des choses farfelues qu'en fait, la femme, elle se braque, en fait. La sœur, parce qu'elle se dit, bah attends, il cherche une femme, lui, ou il cherche une esclave? Alors que ça se trouve, le frère, en vrai, il est même pas comme ça. Mais il préfère exagérer dans ses propos pour pouvoir... et c'est pour ça qu'il y a plein de femmes, elles ont peur du mariage
Et il y a plein de frères aussi, ils ont peur du mariage quand ils entendent comment les femmes, elles répliquent derrière. Ils disent, ah non, non, elle est trop sauvage, elle est trop indépendante, elle est trop comme ci, elle est trop comme ça. Et en fait, ça sème la fitna parce qu'il y a plus de personnes à l'heure actuelle qu'on parle. Il y a grave des jeunes qui sont célibataires, qui veulent se marier, que ce soit hommes et femmes. Mais il y en a plus qui sont dans la fornication, à semer la zina, que de vouloir se marier. Et tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est Shaitan qui va vous envoyer des choses pour que les hommes, ils sont contre les femmes et les femmes, ils soient contre les hommes. En vrai, moi, je pense que chacun doit ouvrir son cœur. Chacun doit ouvrir son cœur. Chacun doit mettre de côté ses blessures passées et penser et regarder droit devant et voir l'avenir. Moi, voilà, plusieurs fois, j'ai raconté mon histoire ici. Mais si moi, je devais m'arrêter sur les souffrances que j'ai connues dans le mariage, par Allah, que jamais de la vie, je me serais remariée. Jamais de la vie. Bon, j'ai vécu des choses. Au nom d'Allah, ça dégoûte quand ça t'arrive. T'es dégoûté des hommes à vie. Tu veux même devenir lesbienne, tellement t'es choqué. Non, mais sérieux. Je te rejoins, Reine d'Afrique. Je te rejoins direct. Il faut savoir que, par exemple, comme on a l'habitude de le dire ici, quand une personne est dans le péché ou bien, par exemple, elle a eu des épreuves dans la vie, un homme ou bien que ce soit l'homme, surtout les hommes, parce qu'en tant qu'homme, tu dois être la main qui la relève, en fait. Tu dois être la main qui la soutienne. Tu dois être la main qui accepte cette personne malgré son passé, même si elle est sombre. Parce que personne n'est au complet. Il y a toujours des manquements, c'est l'autre. Mais si on revient au débat, que dans une relation, que la femme et l'homme, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans le ménage, s'occuper des enfants. Si par exemple, moi, ma femme travaille, elle monte aujourd'hui. Si moi, je peux laver l'enfant pour l'amener au crèche, pourquoi pas? Si moi, je peux la laver pour la déposer à l'école, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Il faut qu'on arrive à comprendre c'est quoi notre religion, cette belle religion. Tu sais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute sa vie, si une femme la cuisine, même un repas ou un dîner, quoi que ce soit, même si ce n'est pas au goût du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète n'a jamais dit un mot sur ça. Il le mangeait pour faire plaisir à cette personne-là. Donc, il faut savoir que nous, en tant qu'hommes, il faut avoir le savoir-vivre avec les femmes pour qu'eux-mêmes comprennent. Souvent, même dans certaines difficultés, ils peuvent compter sur nous. Mais tant qu'il y a cette barrière entre nous, qu'ils ont mis dans la tête de certaines femmes, ou que vous, les femmes, vous croyez que, par exemple, tous les hommes, on est autoritaire, on est ceci, on n'accepte pas que vous faites cela. Non, c'est faux, parce que peut-être que vous êtes tombé sur des dictateurs. Il y a des hommes dictateurs, il y a des femmes aussi dictatrices. Il faut savoir nuancer. Ma sœur Fissa Ahmed, tout à l'heure, j'ai vu que tu tapais sur nous. Mais moi, je te pardonne. Je sais qu'en fait, peut-être que... Non, elle en a marre de tomber sur des discours de Matrice. Franchement, moi, ça fait 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi que je suis divorcée. Et comme dit Reine, je te jure, moi, je suis dégoûtée du mariage. Hein. Je suis dégoûtée des hommes, dégoûtée. Vendredi, c'était le premier date que je sortais depuis 2 ans et demi. C'était le premier date que je sortais vendredi. Et je me suis dit, en fait, nous voilà encore au point de départ et j'ai rien raté, en fait, parce que c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours la même chose. Je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement, tu vois. Un éternel recommencement, la même chose. Et quand tu es tombé dans un mariage où tu as laissé beaucoup de plumes, là, tu as même laissé tes ailes là-bas, tu n'as plus envie d'y rester, hein, tu n'as plus envie de recommencer ça. Donc du coup, tu deviens quoi? Tu deviens comme une femme comme moi, que sur les réseaux sociaux, quand on l'entend parler dans les débats, tu as l'impression qu'elle va t'agresser. Mais comme disait Reine, tout ça, peut-être qu'au fond de moi, peut-être que je suis quelqu'un de bien. Peut-être que si j'avais un mari, j'aurais pu bien m'en occuper. Mais par rapport à mon vécu, j'ai envie de tout direct dire que ça va pas être comme ça. Moi, je vais rien m'occuper. Je vais rien faire. Je fais direct. Je joue la carte de l'honnêteté parce que moi, je sais que dans mon ancien foyer, c'était beaucoup ça parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup.
je suis Mhm. quelqu'un qui travaille beaucoup, du coup, je rentrais tard et bah, il souffrait de ce manque que je faisais pas à manger ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je préfère être claire dès le début et dire, si tu cherches une femme qui fasse à manger, qui fasse les ménages, c'est pas moi. Mon frère, c'est pas moi. Ne perds pas ton temps, ne me fais pas perdre le mien. Ah, Chacun ok, sa d'accord. route. Donc voilà quoi, tu vois. Donc moi, de par mon Ouais, vécu, vraiment, les hommes, je peux je plus les comprends. blairer quoi. On comprend. Comme disait Reine, si lesbienne c'était possible, je le serais. Hein. À cette heure-ci, je Ah le non, non, serais. non, 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 mais il faut, Mais bon, que Dieu me pardonne, on que Dieu compatit me avec vous. pardonne, Oui, mais On Dieu va te compatit pardonner avec parce vous. que c'est que une Dieu me personne. On pardonne. Non, je compatit te avec jure, vous. Yacoub, moi, je la comprends quand elle dit Mhm, ça parce que même moi, j'étais dans cette réflexion. Au bout d'un moment, t'es tellement dégoûté de la. On dit pas la race des hommes, hein, mais il y a une race, une catégorie de race à part de certains hommes. On va pas les mettre mhm, avec les bons. C'est une race à part qui sont là que dans le rabaissement de la femme, pour la destruction de la femme, pour enlever la dignité de la femme, pour la réduire à rien du tout. Ça existe des hommes comme ça. Et malheureusement, mhm, quand tu tombes sur un homme comme ça, eh bien, je te jure que limite, tu as envie de perdre ta vie. Tu as envie de perdre ta mhm, vie. Parce que tu te dis que tu n'es rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es rien, en fait. mhm, Et Dieu merci, alhamdoulilah, comme je dis, alhamdoulilah, il y a des hommes, mhm, ils sont masha'Allah. Masha'Allah, il n'y a rien à dire, zéro faute. Et c'est quand tu tombes sur ces hommes-là que tu te dis, Dieu merci, il y a une justice quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Mais avant de tomber mhm, sur Mhm. ce genre d'homme, tu vas trimballer tes casseroles. Tu vas les trimballer, les trimballer, les trimballer. Et plus mhm, tu tombes, à chaque fois, en fait, là, tu laisses une plume, là-bas, tu laisses un bras, l'autre côté, tu laisses une oreille. Après, au final, non, mais c'est vrai, hein. Après, au final, bah, Tu ressors plus un handicapé sentimental, voilà, quoi. t'es handicapé au point où, voilà, et après, Moi, c'est je le une dis, hein. reconstruction. Moi, j'étais comme Filsan. Il y a un an, vous m'aurez écouté dans les lives, enfin, un peu plus d'un an, vous m'aurez écouté dans les lives. Au nom de Dieu, c'était la guerre, Fatima Zahra, contre les mhm, hommes. Je parlais d'une manière, genre, pour moi, le diable et les hommes, bah, ils faisaient partie de la même famille, tu vois. Shaitan et les hommes, mhm. ils faisaient partie de la même famille. Mais je te jure que quand tu tombes sur un homme bien, wallah, même si tu es la plus grande sorcière. Et tu sais, avant que je m'appelle Reine d'Afrique, mon prénom sur TikTok, c'était Karaba la sorcière, frère. Tellement, je voulais annoncer la couleur aux gens. Je voulais dire que je suis une sorcière et je l'assume. Mais je te jure que quand tu tombes sur un homme qui a la valeur de la Putain, je femme vais et tout prendre ça, ce... voilà, même si Eh, t'es la merci, plus je vais grande prendre ça. sorcière, même si t'es la plus grande sorcière, au nom de Dieu, que tu t'apaises, tu peux pas, tu deviens douce, tu deviens comme un agneau. Au nom Mhm. de Dieu, même toi-même, tu C'est te clair. reconnais pas. Mais Mais il faut l'amour, tomber en sur fait, cette ça fait personne-là. tout, hein. Reine, l'amour, ça fait tout. Moi, c'est ce que je dis quand j'entends dans des lives, femme soumise, on veut des femmes soumises, et moi, je suis une femme soumise. Moi, je dis, c'est quoi la soumission? La soumission, si c'est prendre soin de son mari, t'as pas besoin d'être une femme soumise. C'est juste de l'amour. En fait, c'est juste aimer la personne, de la bienveillance. Pour moi, j'appelle pas ça être femme soumise. Moi, j'appelle femme soumise, on te réveille à 4 heures du matin. Allô, allô, réveille-toi, fais-moi du tchep. Ça, j'appelle femme soumise. Mais quand Mhm. ton mari rentre, tu lui enlèves le manteau, tu es là, tu lui enlèves les chaussures, tu prends soin de lui. Pour moi, ça, c'est pas de la soumission, c'est juste de l'amour parce que, genre, La, j'ose espérer qu'il fera la même chose pour toi. Tout la simplement par soumission, amour, elle est mal comprise. par la bienveillance, En fait, tout simplement, en fait, quoi. quand on dit femme soumise, parce que moi, j'utilise ce mot-là, moi, en vrai, pour bien t'expliquer, quand je dis femme soumise, c'est femme dévouée, dévouée à son mari, tu vois. Mais je sais que mon mari, en retour, il est dévoué à moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Et ça, c'est ça. ça fait partie de mes devoirs, de mes devoirs Mhm. islamiques. Comme lui, ça fait partie de Mhm. son devoir islamique. Mais Voilà, Ouais. tout euh, simplement. et quand je dis soumise, c'est quoi? On est soumis que à Allah en réalité. On est les serviteurs Mhm. Mhm. d'Allah en réalité. Mais on a une sorte de soumission entre guillemets par rapport au rôle de chef de famille
et de protecteur que on est sous la protection sous la protection de notre mari, tu vois. On quitte notre père pour que notre mari, il reprend le relais de ce que notre père, il faisait pour nous. Tu comprends ou pas? Quand je suis la religion. Donc, Mais ça veut pas dire mais ça veut pas dire que je suis une handicapée, que sans mon mari, je peux rien faire, je peux pas vivre. Non, ça veut pas dire ça. Tu vois ce que je veux dire? La preuve, moi, j'ai mon mari qui est mon chef de famille, de famille et mon protecteur. Mais je suis, à côté de ça, je suis chef d'entreprise. Lui, il a son travail, etc., etc. Ça m'empêche pas d'avoir un rôle dans la société. Au contraire, il m'aide même à développer ce rôle-là parce que il m'envoie de l'argent pour que j'achète mes matériaux. Il m'envoie des, je sais pas comment dire, des trucs pour que je le vende, etc., etc. Donc, il me soutient même dans ce que j'entreprends. C'est mon premier supporter, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le rôle d'un mari, tu vois? C'est ça. C'est pas d'être un dictateur. En fait, je crois que la sœur, quand elle parlait de bravo soumission, déjà pour toi et ton mari. Je suis contente pour toi que tu trouves un mari comme ça. Je vous félicite, bravo d'être sorti de ce cercle infernal de haine dont je suis dedans. Mais non, tu vas sortir, Inch'Allah. Alaykoum salam, Bano. Tu vas sortir, Inch'Allah. Trop belle reine d'Afrique, là. Ah, merci, donc, Fista Ahmed, par exemple, quand vous parlez de soumission, la soumission, moi, je crois que... Jamais, en fait, moi, le mot soumission, chacun a sa définition. Pour moi, soumission, j'utilise jamais ce mot parce que pour moi, c'est un mot péjoratif. Parce que quand j'entends soumission, ça veut dire que tu es l'esclave de quelqu'un. Tu es soumis à quelqu'un. Si on est soumis l'un et l'autre... Excuse-moi. Soit l'esclave de quelqu'un, moi je le suis pas. C'est calmé, Balandor. À l'époque, tu sais que je sais pas si t'es musulmane, mais à l'époque, ils appelaient les femmes les esclaves des hommes. Oui, c'est bien, épouse donc bien une esclave. Prends-la et épouse-la. Et prends bien soin d'elle. Va épouser une esclave. Je te jure, à l'époque, on s'appelait comme ça. C'est comme ça. On n'est plus à l'époque.